Aujourd'hui, on fait une émission paranormale, un peu ésotérique. Puis c'est qui a eu l'idée de cette émission-là? C'est moi! Ben oui! Non, mais moi, ce que je voulais, c'est surtout un hypnotiseur. Je voulais me faire hypnotiser, puis je suis pas hypnotiseur. Ouais. Puis qui est hypnotisable et qui voulait pas le faire? C'était elle! Oh, ça va être fun. Voyons, je t'ai décoiffée. Oui. Quand tu sois belle, quand tu vas tomber à la tête, tu vas faire la poule. Mesmer, tu me donnes le goût. Hein? C'est ça, tu me donnes le goût. C'est vraiment quelque chose. C'était un extrait du spectacle de Mesmer. Bienvenue, Bien, ça me fait Mesmer. plaisir. Merci. Je suis content d'être sur l'émission. C'est le fun. Écoutez, vous êtes un homme qui suscitait beaucoup de réactions chez les dames. Oui, hein, la peur, la Ben crainte, l'étonnement, Mais en la même temps, la fascination aussi. curiosité. Oui, c'est ça. Oui. Bon, d'abord, est-ce que vous avez un don? Est-ce que C'est c'est ça. un don, l'hypnose? Mais moi, je pense pas. Je pense que j'ai réussi à développer cette technique-là, cette puissance-là, bien depuis que je suis tout jeune. Le seul don que je pouvais avoir, je pense, c'est, je compare ça à un joueur de hockey qui commence à jouer au hockey jeune et c'est facile pour lui d'apprendre à jouer au hockey, puis il compte des buts, puis ça va bien. Moi, ça a été facile pour moi de rentrer dans ce phénomène-là, dans ce transfert d'énergie-là. Ça a été Pourquoi? vraiment facile. Je sais pas, je pense que c'était prédestiné. J'ai commencé à 7-8 ans à pratiquer ce transfert d'énergie-là et ces techniques-là. Et vos Puis- parents n'étaient pas inquiets ou... Un peu. Qu'est-ce que c'est au juste l'hypnose? C'est de la suggestion? C'est vous rentrez dans notre tête? Qu'est-ce que vous Un faites? peu, c'est la suggestion, c'est un peu un transfert d'énergie aussi. C'est plusieurs techniques qui m'emmènent à vous emmener dans un état second. Et là, vous allez être un peu somnambule. Et quand vous êtes somnambule, votre corps bouge selon les aventures que je vous demande. Parce que vous êtes dans un état second. Quand je vous dis vous êtes à Cuba, vous allez sentir le sable entre vos orteils. Quand je vous dis qu'il fait froid, vous allez avoir la chair de poule. Alors, c'est tout plein d'aventures comme ça que je fais vivre aux gens sur scène. Et mon but sur scène, c'est de faire vivre des aventures que normalement, dans notre vie, on n'a pas la chance de vivre. Qui Mais ça ne vous peut prend pas... une Oh, éthique, pardon. excuse-moi, Oui. ça vous prend une éthique pour faire ça, parce qu'il y a des gens, à un moment donné, il faut... Oui. L'éthique, c'est moi, j'ai quand même une éthique vis-à-vis ça. Les hypnothérapeutes et les hypnotiseurs ont quand même une éthique aussi par rapport à ce qu'on fait sur scène. On voit les autres travailler, on regarde comment ils font, si c'est bien fait aussi. Et les gens sur scène ont une barrière qu'on ne peut pas passer. Si c'est contre la volonté d'une personne, c'est très difficile pour moi de passer cette barrière-là. Ça peut se faire, mais il faut être vraiment les prendre par surprise. Mais c'est très difficile de passer cette barrière. C'est Et- pas intéressant de toute façon. Non, c'est ça, c'est pas mon but. Mon but, c'est d'avoir du plaisir sur scène, puis on rit du début à la fin. Avez-vous déjà vécu un moment où vous n'avez pas été capable de sortir quelqu'un de l'hypnose? Souvent, toujours. Non, non, Il y a quelqu'un qui s'est déjà endormi et qui ne voulait pas se réveiller. C'est pas vrai. Oui, ça m'est déjà arrivé sur scène parce que, écoutez, on peut comprendre que dans un état second, 15 minutes d'hypnose profond ou dans un état second profond égale à 3 heures de sommeil. Je me souviens d'un soir, une dame, écoute, ça faisait un mois qu'elle travaillait à peu près 80 heures par semaine, et cette dame-là monte sur scène, je l'endors, et là, elle fait rien. Et pendant tout le show, elle n'a rien fait. J'essayais de la stimuler. Elle se réveillait, puis elle se réendormait. Elle faisait rien. Et moi, je le sais, ce qui se passe, c'est qu'elle, elle veut dormir, elle veut récupérer. Mais là, sa famille, dans la salle, capote. Ils font qu'est-ce qui se passe? Elle va rester accrochée. Là, j'explique le principe. Et après le spectacle, j'ai éveillé cette dame-là et je lui ai demandé. Et dans sa tête, elle m'entendait parler, mais tout ce qu'elle disait, c'était « Fous-moi la paix, je veux dormir. » Vous lui avez remboursé quand même le prix du billet? Non, j'ai donné un autre billet. Ben, souvent, les gens qui montent sur scène, je leur donne une paire de billets. Écoute, c'est une façon pour moi de les remercier d'avoir participé à un spectacle comme ça. Puis, ils l'ont pas vu, Parce ils l'ont qu'ils ont fait vécu. le Mais, show, mais c'est quelque chose de vivre le show. En soi, il faut vivre ça au moins une fois dans sa vie. Avoir, Ouais. justement, dans les gens qui viennent vous voir sur scène, vous avez des sceptiques, sûrement, des gens qui montent Oui. pour vous contredire. Oui. pour vous 95 des gens qui viennent voir mon spectacle sont sceptiques à la base et c'est très normal, c'est vraiment normal. Je pense encore à Penelope McQuaid, il y a 2 semaines, à Salut Bonjour. Oui. Elle était sceptique, mais elle voulait tenter l'expérience et ça a marché, incroyable. Mais elle était sceptique à la base et c'est très normal. Tant que vous ne l'avez pas vécu vous-même, vous pouvez douter du phénomène. Moi, par contre, j'ai décidé d'en faire un divertissement, de montrer aux gens que notre esprit est puissant, notre subconscient est puissant, mais on s'en sert pas beaucoup.
Oui. On a effectué un petit test préalablement. Il semble-t-il que Sonia et moi avons échoué. Pourquoi on n'est pas hypnotisable? Est-ce qu'on peut savoir? Le subconscient, notre cerveau fonctionne comme une radio. Moi, je deviens un émetteur de vibrations, de fréquences. Et si vous êtes sur la même fréquence que moi, ça va fonctionner. Si on n'est pas sur la même fréquence, ça va être plus long pour moi. C'est d'essayer de trouver votre fréquence. Oui, ça griche un peu. En passant, j'ai mon apprenti Saint-Clair qui est ici pour surveiller ce qui se passe. Alors, les 2 pieds bien au sol. Vous allez placer les mains sur les cuisses. Vous allez fermer les yeux et vous concentrez sur ma voix. Concentrez-vous sur ma voix, vous entendez seulement ma voix. Vous dormez complètement très détendu et relaxé. Vous vous sentez très bien, détendu et relaxé. Vous dormez complètement, merveilleusement bien. Restez éveillé. Vous dormez de plus en plus détendu et relaxé. Tête lourde, et vous dormez complètement détendu et relaxé. Ça va être très simple. Vous allez vous imaginer dans un endroit connu, facile pour vous de vous reconnaître. On va commencer doucement. Au compte de 3, vous allez vous imaginer dans votre chambre à coucher. Vous serez inconfortable et vous allez vous placer confortablement dans votre lit. 1, imaginez-vous dans votre chambre. 2, vous êtes dans votre lit. Et maintenant, 3, bougez. Vous avez la tête sur l'oreiller, mais elle est très inconfortable. Placez cet oreiller, allez-y, placez-le, cet oreiller. Prenez vos mains et placez cet oreiller, placez-le. Maintenant, vous êtes dans votre chambre à coucher. La fenêtre est ouverte. C'est l'hiver. Il commence à faire froid. Il fait froid de plus en plus. La neige rentre dans votre chambre de plus en plus. Vous avez terriblement froid. Tirez sous les couvertures. Vous commencez à grelotter de plus en plus. Tirez sur les couvertures. Montez ces couvertures jusqu'à votre cou tellement vous avez froid. Vous avez froid de plus en plus. Tirez sur les couvertures. Vous bougez. Vous le sentez. Vous tirez sur les couvertures. Vous avez terriblement froid. Collez-vous sur la personne à côté de vous. Vous cherchez la chaleur. Il fait moins 50 degrés. Cherchez la chaleur. Allez-y. Collez-vous. Collez-vous de plus en plus. Vous cherchez la chaleur. Collez-vous. Soufflez de l'air chaud dans vos couvertures. Soufflez de l'air chaud. Soufflez. Encore une fois, soufflez de l'air chaud. Vous grelottez, vous avez terriblement froid. Et là, on va faire un gros contraste. Au compte de 3, vous allez tous vous imaginer à Cuba, les 2 pieds dans le sable. 1, 2, 3. Les 2 pieds dans le sable, Cuba, vous relaxez, vous vous sentez bien. Le sourire aux lèvres, vous vous sentez terriblement bien. Sourire monte aux lèvres, il fait chaud. 25 degrés, vous relaxez. Vous entendez la petite musique qui joue présentement, ça vous fait sourire. Ça vous fait sourire, cette petite musique. Vous avez le goût de danser maintenant. Vous avez le goût de danser. Sourire. Allez-y, vous souriez de plus en plus. Vous sentez ce feeling, la tête bien droite, et vous sentez cet orchestre qui joue maintenant. Vous l'écoutez, cet orchestre. Maintenant, vous allez vous lever debout, vous avez le goût de danser. Allez-y, levez-vous debout et vous dansez sur cette musique avec énergie. Allez-y, vous dansez, c'est merveilleux. Allez-y, avec une grande énergie, Louise. Grande énergie. Vous êtes bien à Cuba, c'est merveilleux. Vous dansez, beau sourire aux lèvres. Vous voyez le chanteur de l'orchestre là-bas. Regardez-le, comment il est beau, comment il est mignon. Faites-le un beau sourire, regardez-le. Allez-y, vous dansez de plus en plus. Et il y a quelqu'un devant vous. Regardez, votre Gaston est devant vous. Invitez-le à danser maintenant. Faites-lui un signe. Allez-y, allez-y, oui. Embrassez-le, embrassez-le. Et maintenant, Louise, vous allez vous éveiller. 1, 2, 3. Éveillez-vous, Louise. Éveillez-vous, éveillez-vous. Bon, bonjour, Louise. Bonjour. Vous vous sentez bien? On applaudit Louise, excellent. C'est bon comme ça. Regardez-moi, je vais faire remonter ce souvenir dans votre esprit. Vous allez vous souvenir dans les moindres détails de ce qui s'est passé. Regardez-moi, au compte de 3, tout va remonter à la surface et vous allez en rire, parce que ceci était le fruit de votre imagination. 1, 2, 3. On s'en souvient maintenant, Louise. On s'en souvient. T'en souviens-tu? T'en souviens-tu? Qu'est-ce que t'as fait debout? Pensez à l'orchestre. Le chanteur. Il était beau. Oui. T'as-tu vu quelqu'un? Pourquoi Gaston? Gaston était là, oui. Gaston était là? Oui, vous l'avez invité. Tout ça, ça se passe dans un état second. Et c'est comme un rêve. Et quand je vous éveille, la plupart des gens ont à peine un vague souvenir de ce qui s'est passé sur scène. Ah, je veux juste vous dire, en ce moment, on se sent dans un état étrange. On se sent très mollo. Moi, je suis tellement détendue. Elle est relaxée. Je suis relaxée comme si j'avais fait une nuit de sommeil. C'est très bienvenu, d'ailleurs. Pourtant, t'es allée danser. Ben oui, t'as dansé à Cuba. Avec Gaston. Puis le bikini te faisait... Oui, Gaston dansait avec toi. et ton Ce n'est qu'un rêve. bikini te faisait à merveille. Hein?